Salut, c'est Collage, bienvenue dans My Garage, un jeu indépendant dans lequel on répare, on entretient des véhicules et parfois on les garde. Aujourd'hui dans My Garage, vous l'avez vu dans la miniature, on va se faire une Bel Air. Je sais, ça ressemble pas trop à une Bel Air, mais c'est bien une Bel Air coupée de 58. Regardez. Voilà. J'ai vu ça à la casse, j'étais content. Je me suis dit, au moins là, je vais pas avoir grand chose à démonter, puisqu'il n'y a pas grand chose de monter. Tout de suite, on va se faire le moteur. Comme ça, il dégage, on n'en parle plus. À mon avis, il n'est pas tenu par grand chose de toute façon. Il doit y avoir ça. Peut-être qu'il y a aussi la transmission à cause des fils de batterie. Là, on a le fil de terre. Et voilà. Commence à être bon en V8, hein. Comme d'habitude, je vais lui amener un V8 qui sera tout fait. Si vous avez besoin d'un tuto, j'ai une vidéo où j'explique comment faire le V8. Normalement, j'ai une vidéo qui explique comment faire chaque moteur. En tout cas, chaque famille de moteurs. Je vous explique pas après les variantes avec tel ou tel turbo, tel ou tel carbu. Mais globalement, vous devez voir des vidéos où je fais le i4, le i6, le i6D et le V8. Faudrait que je lui fasse quelque chose de puissant parce que une Bel Air, je sais pas si vous avez en tête, mais c'est bien costaud, à mon avis elle est bien lourde. J'aimerais bien un truc quand même qui avance. Ok, ça a l'air assez encore bon. Les deux longerons sont morts et après on a le cadre principal, on a tout qui est mort en fait. Donc va falloir faire très attention, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente. Lorsque vous remontez un véhicule de zéro, il y a 2-3 choses auxquelles il faut faire attention. Pour pouvoir manipuler tout le reste, il faut que vous ayez le tablier et le sol principal. Commencer avec une pièce, la voiture, je pense que c'est impossible. C'est un véhicule qui a l'air différent, j'espère que je vais pas trop galérer. Bon, on va essayer d'enlever ça parce que j'ai l'impression que ça m'empêche de toute façon d'avancer. Voilà. M'étonnerait qu'il se fixe du premier coup, mais au moins quand j'y serai arrivé... Ah bah, comme quoi vous voyez. Pour l'instant, on va continuer sur le sol, parce que j'ai l'impression que c'est impossible, tant que j'ai pas de roue, de faire quelque chose de propre sur le pont. Et là, bah au moins, j'arrive à avancer lentement. Ok, ça bouge un peu. Déjà, c'est bon signe. On y croit. Regardez comment il tient. Il va y aller petit par petit, peut-être qu'il va accepter. Donc il va me falloir un autre amortisseur. Si ça peut consolider, je suis pas contre. Avec ça, on devrait être bon. Voilà. Je vais mettre un essieu ici. Puis une roue. Là, est-ce que je peux mettre la traverse d'après vous ? J'en sais rien, tout ce que je sais c'est que ça s'essaye, l'avant est levé. Ah, on peut travailler, c'est juste comme je vous dis, un défi. Quand vous avez monté ce genre de véhicule, c'est plus pareil après, vous le voyez autrement. Alors, j'ai parlé d'essieu, c'est le moment de passer à l'action. Est-ce qu'il y a un ressort qui veut bien aller à sa place ? Au hasard, le gauche. Et ben voilà. Quand je vous dis qu'on avance petit à petit. Voilà. Ça veut dire qu'en plus de mettre une roue, quand on l'aura mise, ça va surélever. On va tenter un essieu. Même si je mets pas de frein pour l'instant et que je mets qu'une roue, ça peut être très utile. Alors par contre, moi j'ai rien en roue, donc il va falloir qu'on choisisse. Pour l'instant, on va prendre les mêmes roues que la Charger 68. On les changera plus tard, mais là, on gagne du temps en réalité. Hop là. Comment mettre des roues à un véhicule qui n'a pas envie ? Alors, on va installer les bras. Je pense pas que ça bloque. Voilà. Ok. Petit à petit, ça le fait. Ok. Le bras inférieur. L'autre côté, il veut pas, mais ici, il accepte. Donc, on va serrer. J'en profite pour mettre l'amortisseur, puisque forcément, lui, il est plus haut, donc ça loge. Ok, j'aimerais bien mettre ces 3 pièces
Enfin, c'est 4 pièces, c'est un peu le trio. Cadre avant, tablier et sol. Une fois que vous avez fixé ça, tout devient plus clair. Et là, en plus, on a un amortisseur. Je crois que le haut se fixe après avoir mis ces pièces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais réessayer. Je sais pas si vraiment ça impacte, mais j'ai l'impression d'avoir été dans le désordre. Alors, je vais prendre les pneus. Les pneus, ça sera ceux-là. Ce sont les pneus d'origine. Pour l'instant, ça fera l'affaire avec les jantes de la Charger. Et on va pouvoir mettre la première roue. C'est quand même assez important puisque c'est ce qui permet de maintenir le véhicule au-dessus du sol. Du coup, ça permet de passer le cric sous le véhicule. Et accessoirement, ça permet de le déplacer tout simplement. S'il n'y a pas de roue, le véhicule frotte sur le sol, il est bloqué presque. Lui, il est chiant, ça m'arrange pas ça. Ah! J'ai réussi. Et là, ça change tout. Parce qu'en fait, tout simplement, il m'empêchait de mettre une roue. J'avais que le bras du haut, donc impossible de mettre une roue. Boum, on serre tout ça. Le moyeu. Bim. Et comme par magie, la roue se fixe. On serre. Et là, on a tout un côté sur roue. Donc, ça va changer. Pour la suite, ça va changer la donne. D'ailleurs, on peut le baisser. Notre préoccupation maintenant, ça va être l'autre côté. Et là, bah voilà. Tous nos problèmes sont derrière. Une fois qu'on a les roues d'un côté, tout est possible. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on vient de battre le boss de la fin du premier niveau. La difficulté majeure de ce début de vidéo est franchie. Ensuite, bah, tout est plus fluide. Ok, voilà un moment que j'attendais depuis longtemps. Parce qu'à partir de 3 roues, bah, vous êtes sûr que vous allez pouvoir mettre la voiture sur le pont si besoin. J'ai bien dit si besoin parce que j'ai quand même fait pas mal de choses au sol. Un peu d'air pour rehausser le tout. Alors maintenant tu vas revenir dans l'axe. Forcément c'est tout de suite plus simple. Et il n'y a plus qu'à pousser. On peut tranquillement compléter la dernière. On complète le freinage. Alors, on a notre sol tablier cadre qui n'est pas fixé en fait. Parce qu'ici il y a tout un tas de fixations que j'avais pas vues. Vous voyez tout ça? Donc faut le serrer, c'est tout. Forcément ça sera bien plus stable ensuite. A priori il semblerait que l'arrière soit équipé de freins à tambour. Ça c'est le maître cylindre. C'est le premier maître cylindre que je vois en fait et qui a un aspect différent des autres. On va le poser et le serrer. Alors après, on voit pas le niveau. Ça c'est un petit peu gênant. Et là la petite vis, il va falloir aller un petit peu trifouiller pour la chercher puisqu'elle est sur le côté. Elle n'est pas en dessous comme d'habitude. Elle est ici, elle est toute petite. Il va falloir avancer un petit peu sur l'intérieur. Le volant est classe. C'est un véhicule qui a une banquette à l'avant, un petit peu à la manière des trucks. Donc ça sera 2 banquettes, une à l'avant et une à l'arrière. Voici celle qui va à l'arrière. Et voilà, on dirait une voiture du 19e siècle. J'ai bientôt fini la direction. Voici l'axe. On va serrer tout ça et ça sera bon. Et voilà. Alors ça va devenir vraiment intéressant puisqu'elle va prendre sa forme d'alien. Voilà. On va mettre aussi le plancher du milieu, c'est-à-dire au-dessus des roues arrière. Voilà. Maintenant les ailes avant. Voilà. Et on serre. Ok. Ça prend forme. Alors ça devrait être fixable. Voilà. 2 points de soudure. Le porte-radiateur. 2 soudures de chaque côté. Le coffre. Voilà. Alors la carrosserie, je sais pas encore
quelle couleur je vais mettre. Mais je pense que je vais faire 2 couleurs. Je pense que le toit sera d'une couleur différente. On va remettre cette grille. Alors ça, c'est un cadre de porte spécial coupé. Je vous ai dit, hein, il y a une version non coupée. Peut-être que je le ferai en vidéo, mais à mon avis, il n'y a pas de gros changements. Pas mal de soudure ici. En général, dans les modes, il n'y en a pas autant. Elle est plutôt détaillée, cette Bel Air. D'ailleurs, je voulais préciser que dans les prochains modes que je ferai en vidéo, il y aura la BMW E36, la même que dans mon Bazoo. Il y aura la Plymouth Belvedere. Il y aura la Chevrolet Impala. Et peut-être aussi d'autres par la suite, mais ceux dont je suis sûr pour l'instant. Ok. Les pare-chocs sont bien beaux, bien gros. J'espère aussi par la suite que le modeur il va faire pas mal d'européennes. J'ai rien contre les américaines, hein, mais il y a tellement de choses que j'ai en tête et que j'aimerais voir dans my garage. Y compris du côté des japonaises. Hein. Je suis sûr que vous avez tous des modèles en tête, que ça soit chez Datsun, chez Honda ou autre. Alors le toit. Le toit il tient tout seul. Pour l'instant, il tient tout seul, il est en lévitation. Je vais pas le mettre tout de suite, on va garder ça de côté pour l'instant. Alors le moteur, un V8 maison, tout simple, stock, tout ce qu'il y a de plus basique, si on peut parler de V8 basique. Voilà, c'est fixé. Alors c'est bon, je vais trouver des roues, on va pouvoir enlever ces jantes de Charger, même si elles sont très belles. Ici on a la jante officielle, avec l'enjoliveur, hein, qui est quelque part, voilà, ici. Boum. C'est autre chose quand même. C'est d'époque. La voiture a son propre radiateur, donc fait par le modeur. On va pouvoir mettre le coffre. J'ai terminé avec le sol de coffre. Ok. Alors, je suis venu à la station, comme d'hab, pour finaliser, loin du bordel, et proche des liquides. On a un tableau de bord en 3 parties. Alors, c'est le moment de faire un essai. J'ai fait tous les liquides. Bien. Ah, pas bien. Ok. Bon, ça sent le radiateur du modeur. J'avais un doute dessus. J'avais un peu l'impression de balancer tout à côté, mais je me suis dit, peut-être que c'est normal. Bon, en fait, non, c'est parce que j'essaye de démarrer en première. C'est pas ce pauvre radiateur. Voilà. Peut-être que vous le savez, je l'ai déjà dit. J'ai un souci pour revenir automatiquement au point mort. Donc si je le fais pas moi-même, manuellement, avec un autre bouton que ma boîte en H, ça ne veut pas. Même si la boîte en H est au point mort. Allez, on est parti. On va voir ce que ça vaut. C'est très lourd. Un peu l'impression de naviguer sur les flots. Vous voyez, une embarcation à moteur. On va aller sur la côte. C'est glamour. Le V8 n'est pas de trop. Je pense même que si je devais la refaire, je mettrais un V8 un petit peu plus vitaminé, performance ou avec turbo. Ou alors peut-être les 6 carbus là, qui sortent du capot. Je sais pas s'il y en a un capot custom. Vous pouvez voir encore une fois que les garnitures de porte, elles sont très détaillées. Elles sont en plusieurs parties. 2 ou 3 parties. En général, les modes de EST Banana sont assez détaillés à ce niveau. Et la dernière partie, bim. Ouais, vraiment bien. Au niveau des vitres aussi, ça a l'air assez travaillé. Hein. Boum. Hop. Elle est space la porte. Hein. Mais ça va avec la voiture en même temps. Énormément de finition et de baguettes aussi. Hein. Ouais, il y a du boulot. Hein. Niveau de détail, les accessoires. Ok. Voilà ma nouvelle fournée. Donc il y a encore du boulot, énormément de boulot dans les finitions. Allez, je pense qu'il est temps. Hop, le toit. Et maintenant, on va pouvoir mettre la lunette arrière et le pare-brise. On soude. Le pare-brise, comme prévu.
Nickel. Même chose pour la vitre arrière. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de détail intérieur et extérieur de la voiture. Moi, je suis pas fan de ce modèle. Mais malgré tout, quand je la regarde, je me dis, waouh, il y a quand même un certain niveau. Attention, je ne regrette pas du tout les modèles officiels du jeu. D'ailleurs, ça apporte un certain confort, tout fonctionne parfaitement, tout est adapté. Ça, je suis sûr, c'est encore un modèle où il va falloir que je me plie en 4 pour rentrer dedans. Ah, ça, je ne l'ai pas fixé. Je pensais que ça se clipsait. On va remédier à ça tout de suite. Voilà. All good. Pour la couleur, je vais respecter la couleur actuelle, qui est d'ailleurs la couleur d'origine. Et je vais faire une exception sur le toit qui va rester blanc. Sinon, le reste, ça sera... je suis pas trop bon en couleur. Un genre de violet très foncé. Vous voyez, c'est ça. Là, vous voyez pas trop. Vous allez vous rendre compte sur la carrosserie. Moi, je le vois légèrement. Je sais pas si vous voyez. Il y a un reflet très léger. Ça va donner une teinte un peu différente. Bon, après, je reconnais que en vidéo, ça doit pas être évident. Et puis... ça doit être un noir parmi tant d'autres. On va bien insister ici parce que c'est un peu capricieux. Ça va, ça lui va bien. Enfin, je trouve. Après, un noir, bon. Est-ce qu'il y a des véhicules à qui ça ne va pas ? Parfait, le coffre. Est-ce que c'est propre ? On dirait que j'ai pas trop mal travaillé cette fois. Alors le toit, je vais le faire comme ça. Visiblement, c'est faisable. Si jamais je le rate, promis, je le démonte, je recommence. Mais là, c'est faisable sans le démonter. Faut juste pas faire le gros bourrin. Et je vois déjà l'effet que ça va faire. La peinture, elle va être belle. Franchement. Ok. On est bon. Ah oui. Moi, je valide. Je valide. Complètement. Je me rends compte que j'ai pas mis de pot. Enfin, de ligne d'échappement. On va la mettre tout de suite. Donc, forcément, double ligne. V8. Ok. Alors, on va aller faire un tour. Je vais essayer de rentrer dedans. Je vais m'accroupir et en même temps, je vais sauter. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Ça va, c'est moins dur que je pensais avec le toit. Allez. C'est un vrai paquebot. Hein. Pour la faire bouger. On va essayer de se faufiler. Elle est magnifique. Je reconnais, elle est magnifique. Après, le plaisir de conduite, c'est un peu différent. Je dirais pas que c'est magnifique. On va lui faire le petit test, mais elle a une boîte automatique de toute façon. Et en plus, je pense qu'elle est beaucoup trop lourde. Donc, faut pas compter sur le donut, je pense. Ah, petit donut quand même, je reconnais. Elle valide avec son V8. On va aller voir un petit peu en ligne droite. Ce qu'elle a comme couple, ce qu'elle a comme vitesse. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Mon avis, c'est pour les balades à la cool, le cruising. Au niveau de l'affichage, le speedomètre n'est pas compatible, donc j'ai pas pu le poser. Et l'affichage intérieur, bon, c'est un peu compliqué également avec le volant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle. Likez, partagez. Abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao.